Alors, comme vous pouvez voir au début de cette vidéo, vous me voyez, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Donc nous avons eu un petit problème technique dans les deux vidéos, ou une vidéo, on va voir comment on va faire, qui vont arriver. Alors, vous allez voir, il y aura des séquences verticales et des séquences horizontales. On a eu un gros pépin avec la GoPro à un moment donné du séjour. Donc j'ai perdu entre 20 et 25 vidéos à peu près. Donc une journée à Vegas, une journée sur la route aussi jusqu'à Phoenix, une partie de Sequoia et une partie de Yosemite. Donc voilà, donc en gros je vais essayer d'accumuler un peu tout ce que j'ai, il me reste niveau vidéo. Donc ne vous étonnez pas si vous avez du format vertical ou horizontal. Je vais quand même commenter un peu sur certaines séquences pour expliquer ce qu'on a fait, parce que c'est vrai que vous allez voir l'accumulation des stories d'Emily et mes vidéos à moi que j'avais filmé avec le téléphone, mais vu que je suis tellement confiant de cette satanée GoPro que j'ai pas filmé grand chose à part la GoPro. Donc voilà, ne vous étonnez pas. Donc vous aurez peut-être des petites explications derrière ce qu'on a fait, etc. pour que vous compreniez. Mais les vidéos, donc normalement, pas celle qui va arriver après, mais la suivante, normalement, ça sera plus cohérent. Sachant que Universal, j'ai récupéré toutes mes vidéos. Disney, aucun problème. Donc je suppose que c'est ce qui va vous intéresser le plus. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas, dans les prochaines vidéos, ça sera peut-être un peu moins cohérent. Vous retrouvez cette séquence-là dans les deux prochaines vidéos au début. Voilà. Mais c'est juste pour vous expliquer que certaines vidéos qui vont suivre sont pas au format que vous avez l'habitude. Donc sur un téléphone, ça pose aucun problème. Mais sur un ordinateur ou sur une télé, c'est plus chiant. Voilà. Donc ne vous étonnez pas. On se retrouve pour la vidéo. À de suite. Donc là, c'est la boutique Hershey au New York, et ce matin-là, on est allé donc quand vous êtes au Flamingo à gauche, donc la boutique au New York Hotel. Et comme vous pouvez voir, c'est une partie du New York Hotel. Donc là, je vous présente le Luxor. Donc on a fait le Mandala Bay où malheureusement les séquences on les a plus. Donc le Luxor Hotel, très très joli. C'est vraiment accueillant, mais par contre il est très grand. Et niveau tarif, c'est plus que correct, je trouve, pour Vegas. Ah, les meilleures des machines. L'année prochaine au French Carter, on les aura, celles-là. Et le meilleur, Minute Maid à la pêche. On est rentré dans le MGM, on s'est arrêté à une petite pizzeria Bonanos, je n'ai pas vu le nom. Bonanos. Donc des boissons à la fontaine, hein, comme d'hab, les No States. Pizza pepperoni pour Mimi. Moi j'ai pris pizza pepperoni sausage et Fabien pizza pepperoni classique. Voilà. Allez, bon appétit. Donc là on quitte le MGM et on se dirige vers une partie du strip alternatif. Et là il y a des boutiques quand même beaucoup moins chères, beaucoup plus raisonnables qu'en face. Donc là je vous conseille, il y a une boutique Skechers, une boutique Cross, il y a un truc Stranger Things qui est gratuit je crois en plus. Ouais, donc il y a plein de trucs gratos là, franchement vous avez le choix, allez là. Là c'est peut-être plus au soleil mais au moins c'est moins cher que l'autre côté. Allez. Petite question pour les connaisseurs, mais enfin, surtout ceux qui auront la référence. Est-ce que César a vraiment vécu ici? J'ai un petit doute. Bon, on est sur les toilettes du César Palace, les joujoux. C'est quand même un autre standing que tout à l'heure. Vous pouvez même vous poser sur la petite banquette après avoir chié, c'est sympa.
Et coucou. Bon, ça va. J'aime bien. A plus les zouzous. Donc là c'est la Fontaine des Dieux au centre du mall. Je vais faire un gros zoom comme ça. Au centre du mall du Caesars Palace. Voilà. Et il y a normalement un petit show qui a lieu toutes les demi-heures. Mais je sais pas quand ça a lieu exactement. Je sais qu'il y a normalement il y a un show qui est de temps en temps. Donc là, je vous présente le Venetian, le temple du luxe de Las Vegas, avec des chambres entre 400 et 5, 6, 7, 8 000 euros. Voilà. Alors là, je connais pas tout à fait le tarif. Ça doit être entre 20 et 50 dollars, je pense, le tour à peu près. C'est tout? Ouais, ça doit être à peu près ça. On doit avoir les tarifs un peu plus grands. Là. Voilà, donc là, c'est pas encore le show, c'est juste leur zone d'attente, on va dire. On va aller voir les autres zones. Est-ce qu'on en parle? Le jus d'orange à 12,49 $. Un peu chérote quand même. Hein, l'eau à 5,59 $. Bon, les cookies ont l'air bons quand même. 8,49 $. Miam miam miam. Voilà la place principale initiale. Donc on est au food court du Fashion Show Mall à Vegas, qui est vraiment le plus accessible qu'on a pu voir. Donc là on a deux breadsticks,
un stromboli pepperoni. Mimi s'est pris une rice chicken, Chicken ball. un bol chicken teriyaki. Ce qui est bien dans les food courts, c'est que vous avez plein de fast-food différents et chacun prend ce qu'il veut et vous rejoignez au milieu. Ouais, c'est quoi. pas cher. Moi, je me suis pris un Rockstar Fruit Punch qu'on n'a pas en France. Bon, Mimi Gatorade, hein, classique. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Et ouais. Donc non, il a l'air très appétissant. Son rice chicken, regardez-moi ça. Teriyaki chicken. Ouais, ça va l'air correct. Et Fabien est là-bas, il est en train de se prendre un chili steak, mais c'est un peu plus long. Et il est chargé et il a fait beaucoup d'achats. Voilà. On revient d'un petit tour à Goodwill. C'est un supermarché où les gens font des donations et revendent d'autres produits. Et là, nous sommes vraiment à côté de la Sphère. Donc là, elle vient de finir une projection d'un truc sur le Mexique. Et là, vous voyez, elle est complètement off. Voilà, là on la voit bien. Ah, ça y est, elle a redémarré. Voilà, donc là nous rejoignons le Wine, le parking gratuit 3 heures pour voir quelqu'un qui est sur un deuxième tournoi de poker. Et après nous allons aller dans un gift shop. Et après on sait pas, on verra. À tout à l'heure. Donc nous avons récupéré les clopes Vientiane où il s'est ramassé 360 euros perdu. Voilà. On peut encore ramasser mais bon c'est pas grave. C'est le live. C'est Poker à Vegas. Donc nous on a fait un petit bénéfice de 2 euros. Voilà. Donc là nous allons dans un shop tiki que Arnaud a vu sur internet avec peut-être un petit achat, on verra. Après on va à la stratosphère où on va monter tout en haut. Juste je vous montre, elle est là. Et après on va au General Store qui est juste à côté, un gift shop le plus grand de Vegas. Voilà. Donc nous voilà à la stratosphère où le parking coûte 20 $. Je trouve ça un petit peu scandaleux. Parce que le wine est 10 fois plus chic et c'est gratuit 3 heures. Là nous on va à la stratosphère donc on va encore repayer une certaine somme. Donc je trouve ça un peu con de faire payer des gens qui vont encore donner de l'argent dans le casino. Voilà, c'est juste mon avis perso. Et ça sent une odeur de clope rafraîchie. C'est très agréable. On est en haut de la... Oh, il y a un gift shop. Oh, il y a un gift shop. On peut acheter à boire et à manger. Voilà, on est en haut de la stratosphère. Tout en haut. Voilà, donc là, vous voyez le vieux strip, on va dire. On voit le Golden Nugget? Oh, il est là-bas. Regardez. Il est là-bas, le Golden Nugget. Juste à mon doigt, là. Mimi a fait tomber. Bon, c'est costaud comme vite. On voit la montagne de Vegas. On voit là-bas, je crois que c'est l'aéroport militaire qui est là-bas. Voilà, très sympa, ouais. Bon, de base, nous, on est arrivé par là-bas. On est arrivé par la route qui est tout là-bas, Voilà, on va faire le tour. Donc là, quand vous êtes au deck extérieur, vous voyez une bonne partie du strip de l'aéroport de Las Vegas qui est là. Alors les fontaines vous les verrez pas tout à fait, mais vous voyez le Caesars Palace qui est là. La Sphère, bon bah, vous pouvez pas la rater, elle est là. Hein. Voilà, donc là vous avez vraiment une vue à 360 degrés sur une bonne partie de Vegas. On va dire, allez, je pense que 50 km à l'horizon à peu près. Facile 50 km je pense, parce que là-bas on aurait pas loin des 50. Donc voilà, donc vous voyez tout Vegas. Donc après le prix est quand même pour monter est assez cher, hein. C'est 25 $ sans TVA. Alors le soir vous pouvez trouver des prix plus intéressants en ligne avec des des offres promotionnelles, etc. Je vous conseille de faire ça. Là, sachant que nous on a pris plein pot parce que on n'avait rien prévu et c'était comme ça. On n'était pas sûr de le faire. Sachant que le parking est payant aussi. Vous payez 20 $ de parking, donc c'est vrai que c'est quand même un sacré coup. Après, vous pouvez peut-être venir en Uber. Ça reviendra un peu moins cher si le Uber est à 3-4 €. 3-4 € aller-retour, ça peut être intéressant. Voilà. En tout cas, vous avez une bonne vue sur Vegas. Voilà. C'est pas mal du tout, ouais. Donc là, vous voyez le Watergate, le Westgate, pardon, qui est juste en dessous, qui est un des plus vieux casinos. On a le Sahara qui est en dessous de nous, on le voit pas. Et là, vous voyez le Fontainebleau, c'est le gros truc là. Ça, c'est le Fontainebleau. Vous avez le Conrad aussi, appelé le Ressort World. C'est un partenariat avec Hilton. Après, vous avez deux tours qui sont un petit peu moches. Là, c'est encore un autre Hilton qui est là. Et après, bon, vous voyez le vieux strip qui est là-bas. Je fais un petit zoom. Voilà. Vous voyez bien le Caesars Palace tout au bout du Caesars Palace. Donc voilà. Je sais pas si on voit les fontaines. Normalement, non, on les voit pas. Et là, vous avez la sphère. Voilà. Allez, on va essayer de filmer à notre côté. Je vous parlais d'une autre vue. Voilà, les fontaines sont juste en plein centre. Là, vous avez là encore le Caesars Palace, le Bellagio, le Cosmo qui est derrière. Et là, vous avez les fontaines. Bon, là, à cette heure-là, les fontaines, c'est dans 25 minutes. Mais en tout cas,
C'est possible de voir les fontaines depuis la stratosphère. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, je vous présente le Bonanzana Gift Souvenir Shop. Un des plus, soi-disant, le plus grand gift shop du monde. Voilà. Il est très très grand, c'est un très grand magasin. Donc là, vous avez, si vous voulez chercher des produits de Vegas, vous les avez. Et au prix normal. On avait vu l'année dernière. Ça, c'est délicieux. Let me ask you a question. You know, since we broke up, do you ever think about me? Actually, I thought about you a couple months ago. Oh, really? Yeah, but it's because I had an eye exam, and I don't like my new eye doctor. Who is it? Edward Nevsky? Yeah, he's no good. Do you ever think about me in a... Comme on disait, le parking du Wine, très intéressant. 3 heures gratuits. Franchement, si vous voulez voir un spectacle ou un resto. C'est peut-être chaud. Ouais, mais un resto, oui. ou manger un petit bout sur un. Visiter, voilà. Ou jouer au casino. 3 heures gratuits et vous pouvez très bien aller dans les hôtels qui sont en face et revenir. 3 heures, c'est très large quand même. Donc voilà. Donc non, petit bon point. Là, on va aller essayer de faire tatouer Emily s'il n'y a pas trop de monde. On a lâché le frérot à un tournoi au tournoi de poker, ouais. C'était un peu. Je suis encore plus stressé que lui. C'était stressant. Donc non, on va creuser les. Tant qu'on n'a pas de message, c'est qu'il est encore dans le game. C'est ça. Donc c'est 150, 100 combien d'inscriptions? 200 $. 200 $ d'inscription, ça pique, hein, ça pique. Mais 200 d'inscription et 10 000 à la clé en fonction du nombre de gens. Voilà. Donc s'ils sont 20, c'est ça va faire 10 000. Voilà. Bon allez, on se retrouve pour le périple de nos aventures dans quelques secondes. Milly. Ça c'est tous les tatouages qu'ils proposent. Hein. Donc là c'est 50 $, 10, 20, 30, 40, 50, 90. Après vous en avez d'autres là-bas. Ils sont beaucoup plus détaillés. Voilà. Donc là Mimi est installée, ça va pas tarder. Alors tu montres. Oh bah ça va, c'est mignon. Bah oui, c'est mignon. Les steaks hachés de White Castle. Voilà la base. Il y a les petits oignons et tout ça. White Castle. Fabien a découvert White Castle. C'est pas du jeu d'acteur. C'est dégueulasse. Mimi s'est pris des Je souffle plus à leur burger, moi, c'est des onion rings. Non. Bon, moi j'en ai déjà mangé 2. Ils sont très très goûteux. Wow. Ça, c'est la cuisine qu'on aime, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est dégueulasse. Ça Alors. ressemble tout sauf. Et le casino juste à côté. Alors, ce White Castle, Fabien, tu as mangé beaucoup de choses dans ta vie. Si tu devais noter ce restaurant sur 10. Je pense que la. Déjà, je l'ai pas fini. Et je pense que le visuel se suffit à lui-même niveau goût. Voilà. C'est aussi bon que bon. Donc, dégueulasse. Donc sur 10, 0. Bon, non, mais. 1. S'il y a les fontaines à boisson. Là, il y a il y a un plus les frites, donc je suis obligé de monter à 2 quoi. à 2. Mimi. Même les onion rings, ils étaient pas bons. Ouais, Mimi, elle prend plus les burgers. Elle teste plus les burgers. Ah non, j'ai testé une fois les burgers, ça m'a suffi. J'ai pris des onion rings pour prendre. Voilà. Non, mais moi, c'était très goûtu. J'ai de la très très grande cuisine. Pas 3 étoiles. Voilà. Donc, voilà. Bon, Allez, en tout on cas. va dégueuler. Au revoir. It's
concert du Arras. Là vous avez le Césars, le Forum Shop qui est allumé. Et là vous avez le Link aussi. Là on est à la promenade du Link qui était une promenade assez calme. C'est une artère qui mène jusqu'à la Light Roller. Et vous avez quelques restos qui sont... Ouais, vous avez quelques restos qui sont accessibles, qui sont pas chers. Vous avez des boutiques de glace, vous avez une boutique Giardini. Ça c'est pas mal, hein, c'est le chocolat de San Francisco, c'est top. Je vous fais un petit tour. Donc là vous avez un fish and chips de Gordon Ramsay, c'est blindé. Hein. Là vous avez plutôt un truc à glace, dessert, friandises. Bon là-bas ça vous en avez des kiri, vous en avez partout. L'entrée du Flamingo, c'est l'entrée qu'on ne connaît pas vu que nous on est de l'autre côté. Voilà. Mais si vous voulez aller à l'hôtel Flamingo, vous pouvez rentrer par la promenade. Donc là vous avez un autre resto, c'est Tequila Bar, bon voilà. Alors là vous avez une boutique de bonbons. Alors si vous aimez les bonbons, vous avez 2 étages. Voilà, I Love Sugar ça s'appelle. Ah mais il y a quand même une entrée par là, d'accord, je me demandais. Donc vous avez une autre entrée pour le Link là. Donc vous avez aussi des fast-food assez corrects, hein. Vous avez chaque in out dans cette rue. Hein. Donc niveau tarif, pas besoin de vous dire que c'est pas non plus la folie quoi. Hein ah Mimi me ramène dans le casino, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve, je sais pas, il se passe un truc. Donc avant que je sois interrompu pour la visite d'un pub irlandais, donc vous avez la boutique de bonbons comme on disait là, vous avez une boutique Razer, alors je comprends pas trop l'intérêt, hein. Boutique de geek, et pourtant je suis geek, hein. Vous avez un barbier si vous voulez. Fabulous Las Vegas, il y en a un peu partout, hein. C'est des boutiques gift souvenirs, elles sont vraiment assez présentes. Bon, le Light Roller, hein, vous l'avez bien vu. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ouais, bon après là on est vraiment sur encore le gamme un peu modéré quoi. Ouais, là par contre je vois pas trop l'intérêt de la boutique Razer. Ah, là donc Fabulous Las Vegas, il y en a partout, hein, dans chaque hôtel, et les tarifs sont les mêmes. Donc au moins vous n'avez pas d'arnaque ou quoi que ce soit, les tarifs sont l'équivalent. Alors ça je sais pas, ah c'est le muséum. D'accord, oh, c'est une connerie, c'est un truc de musée, oh, ça a l'air un peu cheap ça. Bon là vous avez encore un... Ah c'est un truc barbecue plutôt. Ah, authentique barbecue, Timmy il m'a même pas dit ça. Regardez. Oui. Donc il y a un peu de monde le soir, mais c'est quand même beaucoup plus calme que le strip. Et on va dire les gratteurs, les intervenants,
les musicos, les pauvres ne peuvent pas venir dans cette zone. Bon, déjà, c'est quand même très très sécure. Voilà. Désolé pour eux, hein, mais bon, faut quand même le dire. Donc là, vous avez une boutique Harley. Ouais, pourquoi pas. Vous avez Emily, qui est là. Fabien, qui est là. Havanas, c'est des claquettes. Là, vous avez un resto de pizza. In-Out, bon, qui ne restera pas le meilleur truc du séjour. Vous avez Burritos, bière, Giardini, on va y aller. On va voir s'il y a des glaces. Normalement, ils offrent des chocolats dans certaines boutiques, on verra bien. Brooklyn, je crois qu'ils font de la smoked meat américaine. Bon, là, c'est un peu cliché. Hein. Voilà, on se retrouve chez Giardini. Et oui, les flamands bougent, sont beaucoup plus actifs la nuit, ça se sait. Regardez-les comme ils sont beaux. Et je pense qu'ils vont pas tarder à rentrer au cercueil, au bercail. Oh, regardez, au cercueil. Voilà, c'est du direct montage. Voilà. Ils bougent pas mal par rapport au... Alors, si vous venez en journée, ils sont beaucoup moins actifs. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils bougent pas mal. Ça court, ça court. Voilà. $200. Mec, et la deuxième de la soirée, $265. Merci Arnaud. C'est la deuxième. Je ravage, laisse tomber. Bon, c'est bien, $100 de bénéfice déjà. Ouais, 165 de bénéfices. On va aller les retirer là, on va les mettre à l'abri. Hein. Voilà. Wouh! Allez. On va cacher. Allez, vas-y. Oh, j'ai ravagé, laisse tomber. Allez, vas-y, filme. Voilà. Thank you. All right, thanks, Dad.
Bon, eh bien, c'est la dernière vidéo de la journée. On avait déjà fait une autre vidéo, mais pour vous dire que j'ai tué le flamingo. Je me suis pris un jackpot de plus de 300 balles. Voilà, donc je suis très content. Et ça fait du bien, donc j'ai même pu le filmer, vu que bon, finalement c'était devant moi. Donc vous verrez dans la vidéo, c'est en vertical, mais bon, très très beau jackpot. Voilà, je suis très content. Salut!